Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Upstream. Upstream, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui se joue à partir de 8 ans et pour des parties entre 20 et 30 minutes. Donc dans Upstream, les joueurs incarnent un groupe de saumons qui remontent une rivière pour atteindre les lieux de reproduction. En chemin, il y aura différents obstacles et différents prédateurs. Certains ne vont pas arriver jusqu'au bout. Et vous l'avez compris, le joueur qui réussira à sauver le plus de ses saumons et à atteindre les meilleurs lieux de reproduction sera le gagnant. Alors comment est-ce que ça va se passer? Eh bien tout d'abord, on va commencer à créer la rivière avec 4 tuiles de départ qui sont la mer, puis quelques tuiles qui vont représenter le début de la rivière. Chaque joueur va ensuite placer un de ses jetons saumon sur chacune des tuiles de départ. Puis on va enchaîner les tours jusqu'à ce qu'on déclenche la fin de la partie. Alors chaque tour est séparé en 2 phases. Une première phase où les joueurs vont successivement déplacer leurs saumons et une deuxième phase où on va faire évoluer la rivière. Alors quand je déplace mes saumons, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien j'ai tout simplement 5 points de déplacement à répartir comme je le souhaite entre mes jetons saumons. Première façon de me déplacer, je peux nager. Eh bien tout simplement, je vais prendre un jeton que je vais amener sur une case adjacente. Ça me coûte 1 point de déplacement. Il est à noter que chaque case peut accueillir un nombre maximum de jetons qui est égal au nombre de joueurs de la partie. Ici, on a 3 joueurs, donc on ne pourra jamais avoir plus de 3 jetons sur une même case. Donc le jeton vert qui est là, par exemple, ne peut pas venir ici parce que la case est pleine. Il y a néanmoins une deuxième façon de se déplacer et les saumons ne sont jamais vraiment bloqués. Cette façon de se déplacer, c'est tout simplement de sauter. Donc quand je vais réaliser un saut, je vais me déplacer en ligne droite, et je vais sauter par-dessus toutes les cases entre ma case de départ et case d'arrivée. Ça va me coûter 1 point de déplacement par case où je me suis déplacé, plus 1 pour le saut. Donc en l'occurrence, ce saut-là me coûterait 2 plus 1, 3 points de déplacement. Là, il me resterait par exemple 1 point de déplacement, hop, je peux faire ça. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs obstacles sur le plateau. Alors tout d'abord, on va avoir des cailloux qui limitent à 1 de moins le nombre maximum de jetons qu'on peut mettre sur cette case. On a ensuite les barrages qui nous empêchent de nager à travers, il faut forcément faire un saut par-dessus. Et surtout, on a les prédateurs. Alors les prédateurs, il y en a 3. Premier prédateur, ça va être l'aigle. Donc l'aigle, on peut sauter par-dessus, pas de problème, mais si jamais on atterrit ou qu'on nage sur sa case, eh bien immédiatement, il va manger un de nos saumons. Donc quand il mange un de nos saumons, si on a 2 saumons visibles sur notre jeton, on le retourne face à un saumon, et s'il n'y a plus qu'un seul saumon, on enlève directement le jeton. L'aigle, il a cette particularité que dès qu'il a mangé un saumon, il s'en va, il rentre dans son nid, et on le retourne face cachée. On a ensuite le héron. Le héron, lui, il va nous manger à la fin de notre tour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépensé tous nos points de mouvement, si on a un jeton sur une case avec un héron, paf, on perd là aussi un saumon. Dernier prédateur, l'ours. Alors l'ours, lui, on peut passer à la nage sur sa case sans problème, mais si jamais on saute par-dessus, on atterrit ou on essaye de sauter depuis sa case, eh bien, il va là aussi nous manger un saumon, il nous attrape au vol. Donc les joueurs vont, une fois que le premier s'est déplacé, se déplacer, hop, eux aussi, un peu comme ils le souhaitent. Tac, on va faire comme ça. Et quand tout le monde s'est déplacé, on va faire évoluer la rivière. Donc pour faire évoluer la rivière, on commence par enlever les 3 dernières tuiles de la rivière et on défausse tous les jetons qui sont dessus. Ils ne sont pas allés assez vite, ils sont éliminés. On va ensuite rajouter 3 tuiles comme cela au bout de la rivière. Quand on arrive au bout de la pile, on va rajouter les tuiles lieux de reproduction qui vont constituer la fin de la rivière. Hop. Quand un jeton arrive sur la première tuile, eh bien, il doit s'y arrêter obligatoirement. À partir du moment où je suis sur des lieux de reproduction, je ne peux plus me déplacer, mais je serai automatiquement déplacé d'une case à la fin du tour sur le lieu de reproduction suivant. La partie se termine dès que tous les jetons encore présents ont atteint un lieu de reproduction, et à ce moment-là, on va compter les points. Donc pour compter les points, c'est très simple. On regarde sur chaque jeton combien il y a de saumons visibles, ça rapportera 1 point par saumon au joueur, et on regarde où se trouve ce jeton, et en fonction du lieu de ponte sur lequel il se trouve, il va marquer les points du lieu de ponte en question. Donc ici, ce jeton vert me rapporterait 2 points supplémentaires. On fait la somme de tout ça, et c'est le joueur qui en a le plus qui est évidemment le gagnant.
Upstream, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir choisir bien le chemin que l'on emprunte de façon à éviter les pièges, arriver le plus vite possible, mais aussi, si possible, essayer de bloquer nos adversaires et les forcer à rencontrer les prédateurs. Il est à noter que le jeu vient avec une extension et une variante. Une variante qui vous permet de remplacer les rochers par des tourbillons qui arrêteront vos saumons quand ils se déplacent, et une variante avec de nouvelles tuiles courant qui emporteront les saumons dans une ou l'autre des directions. Voilà, vous savez presque tout sur Upstream maintenant. À vous de jouer!